Hello, coucou. Ici dans un nouveau live sur Facebook. J'espère qu'il marche. Comment allez-vous? Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue en live. Je profite de ce moment de pause. Je fais une petite pause dans mon travail pour me connecter avec vous, vous saluer, vous souhaiter une bonne semaine. Et j'avais envie de poser quelque chose de assez puissant ici, dans cet espace. Et j'aimerais que vous partagez votre expérience, votre ressenti. Commencer de zéro ou pas? Comment s'y prendre? Et je vais vous expliquer pourquoi je pose ça comme ça. Je pense que ça vous est arrivé à vous aussi de peut-être entreprendre quelque chose, de vouloir faire un projet ou une action et que tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche, il y a tout qui se plante ou carrément vous perdez tout. Il y a des gens qui ont tout perdu. On passe par des drôles d'expériences dans cette vie. Qu'il s'agit des biens matériels ou peut-être des relations, des amitiés, de vie de famille, de peut-être toute une carrière. Donc ça s'applique à tout. Ça peut arriver qu'on perd tout. Et à ce moment-là, on se pose cette question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recommence tout de zéro? Comment je m'y prends? Parce qu'il faut savoir, au moment où tu sens que tu as tout perdu, il y a une sorte de collapse intérieur et une sorte de vide qui s'installe et qui fout les jetons, comme on dit. Il y a cette panique qui s'installe, mais comment je vais faire? Parce qu'en fait, on perd nos repères. Tout ce qui était connu, tout à ce qu'on s'accrochait avant, ça n'existe plus. Et ça, c'est un vrai moment d'initiation, parce qu'on est mis face à face avec l'instant présent. Qu'est-ce que je fais maintenant? Puisque tout ce que je connaissais d'avant n'existe plus, je ne peux plus m'accrocher à ça. C'est sauter sans filet finalement. Si vous êtes là en live, faites-moi un petit coucou parce que je ne vois pas forcément qui est en live. Peut-être que Facebook va montrer au fur et à mesure. Et donc pour revenir, il y a quelque chose intérieurement qui se passe à ce moment-là et qui est très puissant, très fort. C'est pour ça que nombreuses personnes, après avoir vécu un truc de ce genre, témoignent d'être plus fortes, plus sages peut-être, plus elles-mêmes. Et à votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe qui fait que? C'est peut-être cette remise à zéro, cette réinitialisation, cette remise en question qui fait qu'on regarde nos ressources de plus près et on se demande, est-ce que je recommence à zéro? Est-ce que je construis quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui est important de prendre en compte à ce moment-là pour justement prendre une bonne décision? Chacun a sa propre bonne décision. Ce qui est bon pour moi, ça ne va pas être bon pour toi. Mais qu'est-ce que je fais à cet instant-là? Surtout si tu es isolé, que tu ne sais pas, tu n'as personne avec qui parler et à partager tout ça, ça peut être des moments très difficiles pour rester isolé et réfléchir toute seule dans sa tête. Ça peut aider aussi le fait que tu regardes ce live et tu te dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait clic-clac en moi-même pour prendre une décision sage? Moi, je dirais, si je peux me permettre à donner mon avis, parce que de toute façon, je donne que mon avis, vous faites ce que vous voulez de cette information, je dirais qu'il faudra revenir à l'intérieur. Ah, il y a mes chats qui se bagarrent. Petit gros. Regardez. Petit gros. Voilà. Il réinitialise les processus avec sa compagnie, ça veut dire avec sa sœur et sa mère tout le temps. C'est un bagarreux, petit gros. Petit gros. S'il te plaît, viens là. Allez, viens là. Donc, si je pourrais donner mon avis par rapport à ça, en fait, c'est ce que je ferais moi. C'est de me connecter à mon cœur, à ce que je ressens moi, sans forcément me laisser influencer par les autres. J'écouterai les conseils, leur point de vue des autres qui m'entourent, surtout si je l'ai demandé. Mais par contre, je me donnerai permission de me connecter à mon cœur, de voir comment je ressens ça dans mon cœur.
Est-ce que je me sens confortable avec un certain avis, avec un certain conseil, ou ça me met dans un état d'agitation et de stress? Est-ce que ça m'apaise ou est-ce que ça m'agite? Ça, c'est un indicateur. Bon, moi, je suis quelqu'un qui a le corps comme boussole, mais je dirais que chacun d'entre nous a le corps comme boussole, soit par le ressenti physique dans la chair, que tu ressens quelque chose d'apaisant ou quelque chose qui te contracte, ou par les émotions que tu ressens. Parce que nombreux d'entre nous ont une autorité plutôt émotionnelle, et c'est les émotions qui nous drivent et qui nous indiquent est-ce que c'est oui ou non, un peu binaire. Est-ce que c'est sur la bonne voie ou pas? Et il faut prêter attention, quoi qu'il arrive, il faut prêter attention à ce qui se passe en toi. C'est ça qui va te dire. Recommencer à zéro ou carrément quitter un projet et faire autre chose. Tu le ressens, tu le sais quelque part. Mais forcément, on a des doutes parce qu'il y a Bibi, là, le cerveau, le mental, avec toutes les croyances et toutes les informations que nous avons pu accumuler tout au long de notre vie, avec le confort peut-être d'une vie d'avant qui dit « mais non, reste ici, c'est très bien ». Quand toute ta chair dit « non, mais en fait, je veux autre chose ». Donc, il va falloir réussir à faire ce silence radio dans ta tête pour te donner permission de voir qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me procure de l'apaisement, tout simplement. Parce que le mental, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, va essayer de te tenir dans la zone de confort pour te garder en sécurité. Tout ce qui est connu, ça peut représenter une certaine sécurité puisqu'il a déjà exploré ces pistes-là. On va trouver quelque chose dans ces zones-là. C'est pas toujours la bonne solution. Si dans ta chair, tu ressens beaucoup de résistance et de mal-être, ça veut dire qu'il y a quelque chose à regarder de plus proche, de plus près, dans cette situation. Et je dirais, n'hésite pas à essayer plusieurs méthodes pour prendre une décision. Moi, j'aime autant les trucs stratégiques que les trucs intuitifs. Ça, c'est mon kiff et dans mon équilibre, ça existe les deux. Ça veut dire que je suis mon intuition. Donc, je pourrais, par exemple, j'ai tout un tas de ce qu'on appelle des cartes d'oracle avec des messages. Je peux me dire, tiens, je vais tirer une carte au hasard pour voir le message pour moi en ce moment et essayer de le décoder avec mon ressenti. Ça peut m'aider aussi. Après, me dire, dans ce que je fais actuellement, est-ce que c'est aligné de prendre une décision dans ces directions-là ou dans ces directions-là? Et je me permets d'évaluer ce choix par plusieurs biais. Ça veut dire que je ne laisse pas que mon mental me drive, mais je ne laisse pas seulement mon ressenti me driver. Parce que ça peut changer. J'essaie de rester dans cet équilibre, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi. Et peut-être des fois me donner un peu de temps pour voir qu'est-ce que je vais faire par rapport à cela. Et les réponses arrivent quand on se pose cette intention de savoir qu'est-ce que je dois faire par la suite. Les réponses arrivent d'une manière ou d'une autre. Mais il faut être présente, attentive, pour recevoir ce qui se présente à nous. Un exemple concret. Récemment, je t'ai déjà peut-être dit que j'ai perdu mon ancien compte Instagram, je ne sais pas pourquoi. C'est Instagram qui sait, mais bon, bref. Je peux visualiser le compte, mais je ne peux plus publier à l'intérieur de ce compte. Il faut passer par tout un tas d'applis externes pour pouvoir publier. Et pour moi, c'est une telle prise de tête et ça me met tellement mal à l'aise que je n'ai pas envie. Même si j'ai des gens qui me suivent là-bas, je n'ai pas envie de continuer dans le hardship, dans la difficulté. Il faut faire des choses difficiles et qui me prennent mon temps et mon énergie. Et j'ai décidé de quitter ce compte, de le laisser. Je le laisse cadeau, il n'y a pas de souci. Et j'ai un autre compte Instagram. D'ailleurs, je te le précise, si tu veux me suivre là-bas, c'est Nadia2 Évocation 7. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et en plus, c'est même pas moi qui a créé ce compte, c'est Facebook, le profil Facebook qui a généré automatiquement ce compte Instagram. J'ai découvert que je l'ai, donc du coup, je l'utilise. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'aurais pu m'acharner pour dire non, mais en fait, j'ai besoin de ce compte Instagram, je vais tout faire pour contacter, pour trouver. Mais c'était une telle perte d'énergie pour moi, c'était tellement contre ce que j'ai envie de faire, que j'ai évalué logiquement cette décision. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Théoriquement, j'avais besoin de lui, mais pratiquement, j'ai trouvé une autre solution.
Mais dans mon ressenti, dans ma chair, tout me disait non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'aller à la bagarre, j'ai pas envie d'aller me prendre la tête et de me miner mon état émotionnel tous les jours pour voir si Instagram a envie ou pas de me rendre ce compte. Et en plus, il y a cette notion de liberté qui est très puissante pour moi. Je n'aime pas toutes ces choses liberticides qui amènent à dépendre à ce point-là d'autres systèmes. Donc, j'ai rayé de ma liste ce truc-là. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais rebondir. Puisque mon message, il est fort. Mon message, il va arriver à ceux qui ont besoin de lui, pardon. Et je vais faire dans la joie, dans la légèreté, parce que c'est comme ça que je veux vivre. Et ça, c'est une bonne question aussi que tu te poses par rapport à une décision importante de vie que tu as. Comment tu veux continuer à vivre? Tu as envie de te battre? Tu as envie d'être dans tout ce qui est dur et tout ça? Ou tu as envie de trouver le chemin de la moindre résistance pour que tu puisses prendre du plaisir? Parce que cette vie ici sur Terre, elle ne dure pas des plombes. C'est assez court, donc il faut profiter maintenant. Moi, j'ai pas envie de faire des choses maintenant pour profiter à 67 ans, par exemple. J'ai envie de profiter pendant que je le fais. Pour moi, la vie, c'est maintenant que ça se passe. Et s'il faut tout recommencer de zéro quelque chose, je le recommencerai, mais je me poserai cette question. Est-ce que je la fais dans la légèreté, dans le fun, dans la joie, dans cette énergie créatrice qui me nourrit pendant que je le fais? Ou est-ce que je recommence parce que c'est mort et que je dois reconstruire? Moi, je déteste ce mot-là. Je dois. Je dois rien du tout. Je fais ce que j'ai envie. Même si des fois, tout va de travers, peut me remettre en question de me dire, mais regarde, des fois, c'est comme ça que ça se passe. T'as pas le choix. Moi, je m'en fiche. J'ai le choix tout le temps. Je décide d'avoir le choix. Je le prends, ce choix. Quoi qu'il arrive, j'ai le choix. Et je t'invite aussi à réfléchir de ton côté. Vraiment, tu n'as pas le choix? Bien sûr que tu as le choix. Mais si tu ne choisis pas ce qui te rend libre, heureuse et à l'aise avec ce que tu fais, pourquoi tu ne le fais pas? C'est ça la grande question. Quels sont les bénéfices de ton choix actuel? Je t'invite à écrire cette question et à la reprendre tous les jours jusqu'à ce que tu aies une réponse honnête. C'est ça le plus dur, de se regarder dans le miroir et d'être honnête avec soi-même. C'est un vrai challenge. Et vous savez pourquoi? Parce que des fois, on sait qu'on se ment à soi-même. Et on continue de le faire. Parce que c'est plus confortable. Ça fait moins peur. Puisque c'est connu. Mais si tu vises la liberté, il va falloir oser. Faire ce qui n'est pas confortable. Sortir des sentiers battus. Et assumer. Oui, il y a une notion de responsabilité qui nous appartient à tous. Être responsable, ça veut dire faire des choix, prendre des décisions alignées qui résonnent ici, pas seulement ici. On peut faire un check ici, mais dès que ça se met de travers trop, il faut être capable de redescendre dans le cœur. Parce que vous allez vivre avec ces choix-là. Et des fois, un choix, ça peut changer toute une vie. Voilà, c'était mon message du jour. J'ai un invité. Tigrou, c'est quoi ton choix pour aujourd'hui, hein? Toi, tu es dans la zone de confort tout le temps, hein? C'est ça. Je sais. Ouais, tu as raison. Dans ta vie de chat, c'est exactement ce que tu dois faire. Tu es aligné avec ce que tu as envie de vivre, hein? Des câlins, des bisous et trop chaud. Voilà. Si des fois tu passes un replay par ici, n'hésite pas à me laisser un petit mot pour savoir si ce message résonne. Et je te dis à très vite dans un prochain live. Coucou!